Rosh Chodesh Shvat cette semaine. Les Rachetevot, ça veut dire c'est les 3 premières lettres. Shin, Bet, Tet, Sheyu, Besorot, Tovot. Qu'on entende des bonnes nouvelles ce mois-ci. Amen, 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 la Géoula. Stop, stop, c'est fini. Stop, on en a marre des mauvaises nouvelles. Le mois de Tevet qu'on vient de terminer, on sait que c'est un mois qui est triste, on sait que c'est un mois compliqué. On sait que c'est un mois dans lequel il y a Asara Tevet. Il y avait le jeûne du dit Tevet, un des jeûnes qui marque le début de l'exil. Donc c'est un mois dans lequel on dit historiquement il y a eu 3 journées d'obscurité qui sont tombées sur l'âme Israël. C'est un mois dans lequel Israël et Néhémie ont été... Bref, c'est un mois compliqué. Stop, Sheyu, Besorot, Tovot. Et on va parler de Rosh Chodesh également. Alors mon objectif ce soir c'est quoi? Ce soir mon objectif c'est de nous rendre toute notre confiance en Hachem. Parce qu'elle a été un petit peu ébranlée. Elle a été un petit peu ébranlée. C'est normal. C'est normal. Mais maintenant, c'est le moment de quoi? De ressentir à nouveau, de recommencer. Voilà, il y a un Rosh Chodesh, il y a un nouveau mois qui arrive. Et il faut absolument qu'on soit proactif et qu'on fasse l'effort de ressentir encore une fois combien Akadosh Baruch Hu nous aime et combien on est précieux pour Akadosh Baruch Hu. Je ne veux pas entendre des paroles, on est puni, on nous renvoie, Hachem, c'est pour nous dire qu'on n'en sait rien. Je ne connais pas personnellement de flic d'Akadosh Baruch Hu ici, d'un préposé à Dieu qui se trouve sur terre et qui dit ça c'est arrivé parce que ça, et ça c'est arrivé parce que ça. Alors on peut avoir, vous allez voir, je vais vous dire quelques sentiments. On a le droit d'avoir des sentiments, mais on n'a pas des certitudes. On n'a pas de certitude. Et dire, et ce genre, pourquoi je ne veux pas entendre ce genre de paroles? Bonsoir. Pourquoi je ne veux pas entendre ce genre de paroles? Parce que c'est des paroles qui nous coupent la lune. Ce n'est pas des paroles qui nous font grandir et qui nous poussent à nous améliorer et à nous bonifier. C'est des paroles qui nous minimisent, d'accord, qui nous rendent encore plus petits. Alors, l'étroitesse qu'on a ressentie la semaine dernière, l'étroitesse énorme. Moi, je l'ai senti dans mon corps, l'étroitesse. Complètement bloquée, de la nuque jusqu'en bas du dos, avec l'épaule. J'ai passé ma semaine à m'occuper des enfants comme ça, en mode robot. C'est, voilà, classique. Donc on est tendu, on est tendu physiquement, on est tendu à l'intérieur et on sent une étroitesse. Cette étroitesse, c'est exactement l'étroitesse qu'il y a chaque semaine. Je vous le dis, mais chaque semaine c'est vrai qu'il y a dans la paracha de Vaïra. Vaïra, la semaine ce Shabbat qui vient de se passer. Je vais vous faire un petit mix de Vaïra et de Bo. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, l'année dernière, on n'a pas fait court puisqu'on a fait la soirée en souvenir de Yoav à l'espace Rui. Donc, on va faire un condensé de Vaïra et de Bo. Dans Vaïra, on sent une étroitesse énorme, bizarre. Pourtant, c'est une paracha qui parle de quoi? De 7 parmi les 10 plaies apparaissent dans Vaïra. Les méchants sont frappés. Yes! Génial! Enfin, Dieu vient et il frappe les méchants. Et on voit que il y a une justice sur terre. Et qu'Akadosh Baruch Hu, je me suis souvenu de mon peuple. Et voilà, Dam, Tzvardea, Kinim, vas-y, boum, boum, boum. Et chacune, en fonction de ce qu'ils nous ont fait subir, on voit avec une précision chirurgicale combien Akadosh Baruch Hu est venu et a puni les Mitzrim, les Égyptiens, exactement dans l'endroit dans lequel ils nous ont le plus fait souffrir. Extraordinaire. Et pourtant, c'est une paracha, quand on la lit, qui est lourde, qui est pesante, on a du mal à voir la Géoula, la délivrance se profiler. Une plaie et encore une autre plaie. Et comme nous, comme dans la vie, quand on voit des difficultés qui nous arrivent, et une autre, et encore, hey, combien de plaies? Il y a des filles qui me disent combien de plaies je vais devoir rencontrer. J'ai déjà rencontré la semaine dernière la peste, la semaine prochaine je vais voir la lèpre, la semaine d'après et ils me disent mais quoi, 10 plaies, des fois des plaies les unes après les autres, de voir. En gros, je dis ça suffit. Attends, il y en a qui disent qu'il y a eu 200 plaies dans la mer. Non, très spécial. Donc, effectivement, c'est une situation, la semaine dernière, on a senti cette étroitesse. Et il faut passer par ces 10 makotes. Et Moshe, comment s'ouvre la paracha? Moshe se plaint à Hachem. Hachem, stop. Stop, ça suffit. Lama hareota la amazi. Pourquoi tu as fait, dit-il à Hachem, du mal à ce peuple-là? Je suis venu, je leur ai dit, ça y est, c'est fini, on sort, c'est la fin de nos souffrances. Et finalement, résultat, ils m'ont cru, ils ont espéré. Et résultat, Paro est venu et il en a rajouté.
et il en a rajouté, et ils ont encore plus souffert. Et donc, il vient avec une plainte. Et réponse d'Hachem à Moshe, début de Vaïra, il répond comme ça. Vaïra, vous avez le verset dans votre feuille. Vaïra el Avram, j'ai apparu à Avram, à Yitzhak et à Yaakov, Bekel Shakai, par le nom de Kel Shakai. C'est un des noms de Dieu. Je n'ai pas le droit de le prononcer, donc on dit Kel Shakai. D'accord? Ushmi Hachem, et mon nom Hachem, j'ai volontairement tronqué pour pas qu'il y ait le nom de Dieu écrit sur vos feuilles, mais dans la Torah il y a écrit le Yud, puis le He, puis le Vav, puis le He, le tétragramme. D'accord? Ce nom-là, l'Onodati Lahem, je ne leur ai pas fait connaître. Qu'est-ce qui se passe ici? Rachid nous dit, oh là 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 là, Hachem répond à Moshe quand il lui dit, oh là là, mais pourquoi tu m'as envoyé? Il n'y a pas pire que de dire à quelqu'un, ça y est ma chérie, c'est la fin des souffrances, ton Khatan il est là, il arrive, il est là, ne t'inquiète pas, c'est terminé, tu vas sortir de cet état, c'est terminé, ton angoisse de Parnassa, ça y est, ça va. Et la personne elle est là, tu lui as redonné espoir, et finalement quoi? Rien. Tu lui as pas donné de date, tu lui as pas dit c'est pour quand. À quoi ça sert de dire à quelqu'un stop si tu lui dis pas c'est pour quand? Si tu lui dis pas que à tel moment c'est terminé, la pression est terrible, terrible. Et Hachem de répondre à Moshe. Vaïra el Avram Yitzhak et Yaakov. Il rappelle le souvenir d'Avram, Yitzhak et Yaakov. Il dit, et à eux, je ne leur ai pas dit que je m'appelais le Yud, le He, le Vav et le He. De quoi il s'agit ici? Je leur ai dit que je m'appelais Kel Shakai et ça leur a suffi pourtant. C'est quoi ce nom, Kel Shakai? Kel Shakai, c'est le nom, disent les commentateurs, qui exprime, chaque nom de Dieu exprime un de ses aspects. Évidemment, Dieu, c'est l'élément par excellence qu'on ne peut pas saisir. Alors, on essaye un tout petit peu de saisir des éléments d'Hachem, comment? Par son nom. Ce nom-là, que dit-il? Kel Shakai, il dit « She'amar le'olamo dai ». C'est Dieu qui a dit à un moment au monde « Dai, stop, hein, stop, voilà, ça suffit, je m'arrête ici ». Mais t'as pas fini? Non, je m'arrête ici. Mais ça va créer de la frustration? Peut-être qu'il y a de la frustration. Quel genre de frustration, par exemple, avec Avram, Yitzhak, Yaakov? Qu'est-ce qu'il dit? Rachid dit sur place, il dit, oh là là, pourquoi il rappelle ici Avram, Yitzhak, Yaakov? Il dit, je languis, Hachem dit à Moshe, comme je languis Avram, Yitzhak et Yaakov. Ils n'ont pas parlé comme toi. Pourtant, je t'ai envoyé te révéler, je me suis révélée à toi, Moshe, je t'ai envoyé chez les Hébreux, et tu m'as dit, qu'est-ce que je dois leur dire? Quel nom dois-je annoncer? Et je t'ai répondu, Ehe, Ye, Asher, et je suis celui qui sera. Avec ces fameuses lettres, le Yud, le He, le Vav et le He, qu'on ne peut pas épeler, qu'on ne peut pas exprimer, qui est c'est quoi ce nom? C'est le nom de la Havaya, c'est le nom du Haya, il était, Hove, il est, Ihiye, il sera. C'est le nom qui définit Dieu comme étant éternel et qui nous accompagne tout le temps. Quel que soit ton état, ça va, je suis là, je t'aime. Ça va pas, je suis encore plus là et je t'aime encore plus. Et demain, encore mieux. Et maintenant, tout de suite, à chaque seconde. Waouh, c'est énorme. C'est immense. Alors que Kel Shakai, c'est quoi? C'est un nom par lequel il s'est révélé à Avram, Yitzhak et Yaakov et ça leur a suffi. Ils n'ont pas eu besoin de davantage. Pourquoi? Je me languis d'Avram, Yitzhak et Yaakov parce que eux, je leur avais fait une promesse. En tant que qui? Kel Shakai. Et je leur ai dit quoi? Je leur ai dit, cette terre dans laquelle vous êtes, je vous la promets, vous l'aurez à vous et à votre descendance. Très bien. Et qu'a fait Avram? Quels sont les 3 mérites d'Avram dont Hachem se languit maintenant tellement? Il se languit. Rachid sur place dit, ah, pour Avram, je me languis de quoi? Avram, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté très très cher la grotte de Marpella pour enterrer sa femme. Ah, c'est ça le big mérite d'Avram. Yitzhak, de quoi tu te languis? Yitzhak, quand on est venu et qu'on a bouché ses trous, ses puits, il avait fait des puits pour pouvoir abreuver, il avait énormément de biens, il avait besoin de beaucoup d'eau, il avait des puits qui apportaient donc la fertilité à tout ce qu'il possédait. Les Pélishtim les avaient bouchés, il est allé, il a pris ses affaires, il a fait ses bagages, il est allé ailleurs, il a creusé d'autres puits. Waouh, je me languis d'Yitzhak. Et Yaakov, de quoi? Yaakov, c'est qu'il a acheté une partie du pays qui s'appelle Shechem. Attends. Avraham, son mérite, c'est pas par hasard l'Ech Lecha. C'est pas par hasard le fait qu'il ait accepté en se taisant complètement quelque chose d'hallucinant qui s'appelle va prendre ton fils Yitzhak et va au mont Moria. Et c'est ça le mérite d'Avraham. Yitzhak, il a accepté d'y aller, il a tendu son coup. Yaakov, c'est lui qui a créé les 12 tribus, c'est lui qui est à l'origine du peuple. Qu'est-ce qu'Hachem nous dit? De quoi il se languit là?
dans cette paracha? Abraham qui a acheté Marpella, Yitzhak les puits, Yaakov Shechem. De quoi il s'agit? Je leur ai promis la terre d'Israël. Et ma promesse, je ne l'ai pas réalisée. Non seulement je ne l'ai pas réalisée, je leur promets un pays. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire chacun? Acheter cher des choses dans ce pays. La Marata Marpella, mais attends, c'est à moi, Hachem, il m'a promis. Paye, et paye plein pot. Les puits, attends, vous avez bouché des puits, je suis dans mon territoire là. C'est vous qui devez partir, c'est pas moi, et vous devez me rembourser les puits. Il n'a rien fait. Hachem, il a promis, il n'a toujours pas réalisé. Yaakov, pareil, il devait prendre Shechem, il a payé. C'est-à-dire que le nom de Kel Shakai, c'est quoi comme nom? C'est le nom d'un Dieu qui te fait une promesse en laquelle tu as confiance et tu vois que ça ne vient pas. Tu vois que ça ne vient pas. Et t'attends, et t'attends, et t'attends, et tu te tais. Ça, c'était Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est terminé. Maintenant, on est dans une période, à l'époque de Moshe et à combien plus forte raison à notre époque, de Yud, puis He, puis Va, puis He. On a besoin d'être en permanence. Qu'est-ce que ça veut dire? Eheye, je serai là. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre quand on ne va pas bien? Une chose. Je suis là. Je suis là maintenant et je serai là. Je suis là. T'inquiète pas, t'es pas seul, t'es pas seul, t'es pas seul. C'est ça qu'Hachem leur dit maintenant. Vous n'êtes pas seul. Mais je me languis quand même de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, c'est quoi il y a une importance immense ici dans les noms qui sont exprimés. C'est quoi ce nom de Kel Shakai? C'est quoi? Shin, puis Dalet, puis Yud, on a dit, c'est le nom d'Hachem qui dit Dai, stop. C'est quoi ce nom? Nous dit le Sfat Emet, c'est le nom aussi, en hébreu. Shin Dalet, Shad, c'est quoi? C'est en hébreu moderne, ça veut dire le saint. Comme sur les mezuzot, il y a écrit Shakai, n'est-ce pas? Quand on embrasse la mezouza, qu'est-ce qu'on embrasse? Ce nom-là, Shakai. Pourquoi le sein? Parce que le sein est un organe qui s'adapte, quand on allait, en allaitant, qui s'adapte à la succion du bébé. C'est jamais trop, c'est jamais pas assez. C'est juste en permanence, exactement, le petit bébé, il reçoit un petit peu, des petits flux. Alors quand on a une mère marocaine, alors elle te dit « Ah, il n'a pas assez mangé, viens, je vous donne du biberon, viens. » Là, on va voir combien il a pris. Et puis on a la tétine 1, 2, 3, je lui mets le 3, vas-y, allez, mon fils. Le sein, c'est pas comme ça. Le sein, c'est une goutte, en fonction de ce que le bébé peut prendre. C'est-à-dire que ce nom-là, Kel Shakai, qu'il ne faut toutefois pas qu'on oublie, même si on n'est pas au niveau d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, à pouvoir comprendre que Dieu, c'est aussi ça, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a aussi dans ces moments, comme cette semaine, comme la semaine dernière, les grands moments de tristesse et d'étroitesse, il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, c'est Yud, puis He, puis Va, puis He, et c'est aussi Kel Shakai. Et que c'est quoi cette histoire de lait qui coule tout doucement? C'est le principe du processus. Il te dit, mamie, il faut que tu comprennes un truc. Dans la vie, les changements, c'est un processus. Il y a des choses qui avancent, mais qui avancent lentement. Et qu'est-ce qu'on fait quand on met la main sur la mezouza et qu'on embrasse le shin, le shakai? Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de te dire, et le Sfat nous dit, avant d'entrer chez nous, et qu'on met la main sur la mezouza et qu'on embrasse la mezouza, l'idée ici, c'est de se rappeler, je rentre dans ma maison dans laquelle j'ai plein d'attentes, et j'imagine que je fantasme qu'il y a plein de choses qui vont être faites, et que ça va se passer comme j'imagine, et que mon mari va me dire et que mes enfants vont être comme ci, et que la communication va être comme ça. Et tu mets ta main sur la mezouza, et tu embrasses le shakai, et tu dis, chez Amar l'olamodai, les choses sont un processus. Il y a un processus dans la communication avec ton mari. Il y a un processus dans le fait que tes enfants vont évoluer comme tu le souhaites. Il y a un processus, c'est-à-dire que les choses sont en état de changement, mais qui est un changement lent. Le mot Kel Shakai te dit, Akadosh Baruch Hu, il vient, il est là, il est présent, mais c'est lent. C'est lent comme le processus. Rappelle-le-toi quand tu rentres chez toi, comme tous les processus interactifs qui existent dans ton existence. C'était il y a, quelques jours où je suis sortie de chez moi et je rentre. J'ai peut-être pas suffisamment longtemps laissé ma main sur la mezouza.
Et direct, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible ce parterre, mais c'est pas possible la vaisselle. Je suis allée voir ma grande fille, évidemment c'est les aînés qui prennent tout dans la tête, mais je comprends pas, mais pourquoi, mais qu'est-ce qui s'est passé, mais on avait dit que... Elle me dit, j'étais tellement fière de tout ce que j'ai fait. Et c'est ça que j'ai... Je me suis dit, attends, 30 secondes, je vais aller revoir dans mon cours ce qu'il y a écrit. Parce que nous, ce qu'on a envie, on est impatients. Et on est encore plus dans une génération d'impatience, encore plus. Dans le high et dans le immédiat et dans le chat et dans le je veux et dans le je sais et dans je fais un virement tout de suite et j'ai tout dans mon portable immédiatement. On n'a plus le temps d'attendre. On n'a plus le temps pour les processus qui sont longs. Et le processus de Vaïra et de Bo et de Béchalar jusqu'à la fin du processus de la Yetziat Mitzrayim, jusqu'à la fin de notre processus de sortie de cet d'état difficile comme c'est le cas maintenant, c'est un processus qui est lent. Et c'est pour ça aussi que je vous dis qu'on ne peut pas dire je sais pourquoi c'est arrivé pour ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. On est dans un processus qui nous dépasse complètement, qui est complètement au-delà de notre entendement, et dans lequel on attrape des bribes quand même, toutefois, quelques petites bribes, mais n'oublions pas qu'il y a ici un processus qui se déploie sur le temps et qui est lent, comme quoi, comme Shlomo Ameler dit, quel shakai, d'accord? Il y a le mot dai, c'est quoi? Chez Yodea Itim. C'est les mêmes lettres que chez Yodea Itim. C'est quoi? Donc Shlomo Ameler dit, il y a 14 Itim. C'est quoi? 14 temps, 14 moments. Vous connaissez un passage dans Shlomo Ameler dans Michelet qui dit Et Milchama, il y a un temps de guerre. Et Shalom, il y a un temps de paix. Et Lakoum, il y a un temps où on se lève, il y a un temps où on se repose, il y a un temps où on est actif. Et d'accord? Et il y a tout et son contraire dans ces 14 temps que nous citons. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un moment pour chaque chose. Le problème, c'est que quand on est dans un processus, on est tous dans un processus. On attend tous quelque chose de quelque part d'un endroit. On attend tous une reconnaissance au travail. On attend tous que ça aille mieux avec nos ados. On attend tous que la communication dans le couple se fasse de façon plus fluide, qu'ils comprennent au quart de tour que ma fille me dit ceci, que ma belle-mère enfin me dise que... C'est tout ça, mais tout ça, c'est des processus. Et le problème, c'est qu'on est là en train de vouloir l'immédiateté. Et que cette paracha qui est un peu lourde, un peu pesante de Vaïra, et qui met en place une maca après l'autre, et où tu vois, à chaque fois, ça va être bon. Non, Wiksha et Lev Paro, Lev n'a pas accepté. Le cœur de Paro a été endurci et Paro n'a pas accepté de les laisser sortir. Et encore une fois, il va falloir et un nouveau chidour, et vas-y, rebelote. Et je fais un nouvel entretien d'embauche, et vas-y, rebelote. Et la question, le problème ici, c'est que tu dis, mais alors à quoi ils ont servi les autres? À quoi ça a servi tout ce temps-là d'attente? Ok, alors si à la 10e maca, ils vont sortir, donne-nous la 10e maca, la 10e plaie, d'un coup, hop, et qu'on sorte. Pourquoi on doit passer par tout ce processus, tout lent, et encore une autre maca, et encore une déception, et ça marche pas, et ce chidouk ça marche pas, et cet entretien ça marche pas, il a pas... Encore et encore et encore. Mais en réalité, le processus lui-même, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, fait partie de la libération finale. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur du processus, comme la future femme de Moshe, la fille de Yitro Tzipora. Elle rentre à la maison excitée chez elle et elle dit à son père, Ish Mitzri Tzilani, il y a un homme égyptien qui m'a sauvé, qui nous a sauvés, parce qu'elle se faisait harceler par les autres bergers. Et Mitzri, il n'était pas égyptien, c'était un hébreu. Pourquoi un égyptien? Il leur a dit, non, merci Moshe, merci que tu nous as sauvés. Non, c'est pas moi, c'est grâce à l'Égyptien. Si je n'avais pas abattu l'Égyptien en Égypte et été avec une tête mise à prix et il a fallu que vite j'aille, je m'enfuis, je pars, et pour ne pas qu'on m'attrape, jamais je serais venue. Donc c'est pas à moi que tu dois dire merci, c'est au Mitzri, à l'Égyptien. C'est-à-dire que dans le mal apparent, dans l'horreur apparente, qui s'appelle waouh, ma tête est mise à prix en Égypte, je dois partir en Midian, je dois m'enfuir, c'est horrible. Non, il y a quelque chose de bien, j'ai trouvé Tzipora. J'ai trouvé ma femme, je l'ai sauvée. Et puis, une chose hyper émouvante qui se passe en ce moment. Hyper émouvante, c'est le grand buzz qui passe de partout. Qui a le plus engraissé les soldats? Quelle est l'école qui a le plus réussi à les engraisser? Vous savez qu'il y a un concours qui est en train de se passer là sur les réseaux sociaux. C'est notre école qui les engraisse. Ils ne rentrent plus dans leur tenue. Je vous le dis, c'est chez nous. Et il y a des groupes WhatsApp, il y a des groupes Facebook. Et l'excitation des mamans. Comment on voit la mère juive en ce moment. Ça aussi, ça ne m'étonne pas. Comment ça se fait que dans ces parachiotes, il y a la Ivria? Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on a parlé de la Ivria, la femme hébreu qui fait sortir d'Égypte.
On a dit que c'est quoi Ivria? Everia, celles qui se tournent vers Hachem. Les Ivriotes, les Hébreux, elles sont au top en ce moment, elles sont au top. Je vous assure, je suis sur plusieurs, parce que j'ai des enfants dans 3 écoles grâce à Dieu, donc je suis sur plusieurs groupes où on manage les repas de ces soldats, mais je vous assure, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus, c'est les oies gavées. Et ils disent, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on organise un mariage avec tous ces... Qu'est-ce qui se passe? Et c'est à qui mieux? J'ai amené encore mieux que... J'amène la pièce montée, moi, carrément. Il y a une idée comme ça, c'est tellement typique de la d'Ishemael, de la mère juive. Il faut qu'on soit au top. Mais je vous assure, il y a un truc qu'on a gagné. Je suis sérieuse. À part le kiddush Hashem de folie qu'il y a ici, et à part le fait qu'on a montré notre capacité ultra juive à prendre une situation qui est dramatique, à savoir, j'amène mes enfants à l'école, j'ai des soldats comme ça qui sont en train de m'accueillir, je ne les ai pas amenés, je ne les amène pas du tout, ils ne sont pas en train de se faire enrôler à ça, là, hein, attends, on s'est trompé, ils ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est quoi ça? Non, pas de problème, il y a des soldats, allez, on les engraisse. On prend n'importe quelle situation négative, et vas-y, on va la transformer en mitzvah, on va la transformer en kiff, avec le concours, hein, je peux dire, il y a des vrais gros concours à l'appui. Et effectivement, les femmes hébreux, voilà, comme historiquement, elles sont encore là, elles sont encore au top, elles sont encore en train de dire, c'est mal, ouais, un mal apparent, il y a un mal apparent, mais je le dépasse le mal apparent, je vais aller montrer qui je suis. Vatechayena, je retourne en arrière, Vatechayena et Taïladim, vous vous souvenez ce qu'on a dit sur les femmes hébreux, j'adore ce passage, c'est pour ça que je vous le répète tout le temps. Elles ont fait vivre les bébés, on leur a dit, vas-y, tu tues les bébés garçons, là. Elles les ont fait vivre, c'est-à-dire quoi elles ont fait vivre? On est en train de te dire qu'une femme hébreu, une femme juive, c'est une femme, ça n'existe pas qu'elle n'ait pas quelqu'un à faire vivre, ou à faire survivre, ou à faire exploser de vie. Il y a des chayalim. Allez, hop, la vie. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'énergie positive, de vie, de survie et de capacité à dépasser le mal qui fait que de n'importe quelle situation, on en sort quelque chose de positif. Alors, la réponse d'Hachem. Quelle est la réponse d'Hachem à Moshe qui lui dit « Oh là là, je t'aurais jamais dû m'envoyer, maintenant c'est encore pire, et c'est encore il pleure encore plus, et avant on leur donnait le ciment, maintenant on leur donne même plus le ciment, etc. etc. » Et donc, Hachem lui dit « Écoute, je te promets, je vais le faire sortir, et je vais le faire sortir comment? Par 4 verbes. J'utilise 4 verbes pour les faire sortir. C'est pas une sortie. C'est pas que je vais venir à un moment, encore une fois, on voit le processus. Encore une fois, on voit que, effectivement, on est dans un processus qui nous dépasse. On est dans un mouvement. Il y a un mouvement vers l'avant. L'essentiel, c'est d'être en mouvement. Que ce soit quand tu recherches ton mazal, que tu recherches ta parnassa, tu recherches ton appart, tu recherches une relation un peu plus saine avec quelqu'un avec lequel tu es en conflit, il faut être en mouvement. Il faut être dans une perspective de processus. Si tu stagnes, tu tombes. C'est pas possible. Tu peux pas rester stagné. C'est impossible. Tu dois être dans ce mouvement-là qui amène vers une Géoula. Et si tu es là, tu te dis, mais c'est pas possible, encore une fois, ça n'a pas marché, j'ai essayé, je lui ai envoyé un SMS, j'étais gentille, etc. À aucun moment, tu as le droit de baisser les bras. À partir du moment où tu es dans le processus, quel chacun. C'est comme le sein d'une maman. Doucement, doucement, petit à petit. Comment elle a dit, cette femme extraordinaire, cet article que j'ai lu, oh là là, qui m'a fait pleurer. Bon, qu'est-ce qui nous a pas fait pleurer cette semaine? Combien de larmes? Combien de larmes on a versé? Cette femme qui a envoyé une lettre, une veuve de Tsahal, assez récente, qui a envoyé une lettre à Madame Braham, et dans laquelle c'est là-dessus qu'elle dit Léat. C'est le terme, je crois que c'était même le titre, Léat, ça veut dire doucement, doucement. Doucement, doucement. On n'oublie pas. On ne vit pas sans. Elle lui dit, tu vas vivre avec. Tu vas vivre avec lui, mais sans lui. C'est-à-dire qu'il sera là, mais autrement. Quelle finesse dans les mots. Quelle finesse d'être présent. Quelle finesse d'être là. Quelle finesse de Eva Sandler. La semaine dernière, lundi soir dernier, où on a fait la soirée pour Yoav, on ne l'a pas appelée. On a fait donc la soirée de Lève, on ne l'a pas appelée. C'est elle qui a décroché son téléphone, qui a appelé notre Rav et qui a dit « Je dois être là. Parce que je veux leur montrer qu'on se lève après. Je veux leur montrer qu'on continue à vivre. Je veux leur montrer que je suis capable de prendre la parole, de prendre le micro. T'es assis à côté de moi, je voulais être une petite fourmi. Ne pas être là tellement devant l'immensité de cette personne, devant l'immensité, et qui te montre, tout est un processus. C'est un processus. Les hâtes, doucement, doucement. Alors la réponse d'Hachem, c'est quoi? Par 4 verbes, je vais vous sauver. Quels sont ces verbes?
Alors vas-y, va et dis aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu vas leur dire, Ani Hachem, c'est moi Hachem, Asher Vehotseti Etrem, verbe numéro 1, je vous ferai sortir mitachat sivlot Mitzraïm, de votre souffrance en Égypte. Deuxième verbe, Vehitzalti Etrem, et je vais vous sauver de ce travail difficile. Etrem bizroa netouya, ou bishvatim gdolim, et le quatrième verbe, vous l'avez passé le verset d'après, ou les karti Etrem, et je vais vous prendre, vous arracher littéralement à ce pays, et vous amener dans un autre pays. Alors, qu'est-ce que c'est? On commence par Vehotseti Etrem. Pourquoi ça commence? Demande le Zohar HaKadosh. Pourquoi on commence par Vehotseti? N'importe quoi. Hotseti, je vais vous faire sortir. Après, Hitzalti, je vais vous sauver. Comment, quand quelqu'un est en danger, qu'est-ce qu'il dit? Faites-moi sortir? Non, il dit au secours. Sauvez-moi. Numéro 1, sauvez-moi. Après sortir, pourquoi Vehotseti? Hotseti, c'est quoi? Yetzia, nous dit le Zohar HaKadosh, c'est comme quoi? C'est comme le Midrash nous raconte, c'est comme ce terme, quand un Hegel, un veau, est en train de sortir et qu'il faut l'attraper par les pattes et le sortir fort, fort, fort. Il faut mettre une pression énorme et l'arracher littéralement, parce que sinon il ne sortirait pas. Vehotseti Etrem, je vous ai arraché en fait. Je vous ai pris, pourquoi? Mitachat sivlot, la souffrance. Sivlot, ça ressemble aussi à quoi? Sevel, c'est la souffrance, et il y a aussi savlanout, la patience. Vous êtes un peu trop patient avec votre souffrance. Vous vous êtes habitué à souffrir, et ça, c'est l'ennemi numéro 1 de toute sortie d'un État. Vous savez que je vous le dis toujours, la sortie d'Égypte, c'est la sortie d'un État dans lequel tu es étroit. Mitzraïm, Metzar, c'est les 3 thèses. Donc, il préfigure. Mitzraïm, c'est vrai qu'il est tellement long et on nous détaille tellement cet exil, alors que les exils suivants ne sont pas écrits dans la Torah. Les exils qui seront vécus, la Grèce, à Hanouka, Édom, Yavan, etc. Mais et maintenant, actuellement, Édom. Les 4 exils qu'on a vécus ne sont pas écrits dans la Torah. Celui-là, il est détaillé. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de cet exil-là, on a tous les secrets, tous les détails d'une sortie d'Égypte, d'une sortie de Mitzrayim, d'une sortie d'une étroitesse. Sortir d'un état que tu trouves que tu n'as pas envie que ça continue. Je veux pas continuer à parler à mon enfant comme ça. Je veux pas continuer à avoir des soucis de shalom bayit. Je veux pas. Je veux dépasser cette étape-là. Je veux pas continuer à faire des chidours, ça m'a saoulé. Stop. Je veux être après. Je veux sortir de cet état. Toute sortie d'un état étroit se trouve à l'intérieur de ces parachutes, à l'intérieur de tout ça. Et c'est quoi ça? On est en train de nous dire, mais Sivlot, t'as un peu trop de patience. C'est l'ennemi numéro 1. C'est quand on se, complaît dans une situation. Tant pis, c'est comme ça, je vais faire avec. Il n'y a aucune possibilité. De toute façon, je ne sais pas comment ça va changer. Ah, encore un chidour, d'accord, encore une plaie. C'est quoi la plaie ce soir que je vais rencontrer? J'entends des personnes qui... Ou bien, laisse tomber. Ah non, avec mon mari, mais laisse tomber, c'est fils. Non, mais c'est comme ça, hein, ça y est. Hein. Ma belle-mère? Ah, oulala. Attends, mais les poules auront des dents le jour où elle va venir avec un cadeau. Attends, mais c'est-à-dire que d'une certaine façon, l'ennemi numéro 1, c'est notre capacité à croire qu'on va sortir de cet état-là. C'est ça notre ennemi numéro 1. C'est des fois, vous savez, que juste, ne serait-ce que pour pas admettre qu'on a eu tort pendant tellement d'années, que pendant tellement d'années on a parlé méchamment, que pendant tellement d'années on a dit celle-là je la raye de mon carnet d'adresse, que pendant tellement d'années on s'est dit c'est mort mon couple, c'est mort mon couple. Des fois à la fin tu vas même pas accepter d'aller faire ce changement juste pour ne pas accepter. Quoi? Ça veut dire que j'aurais pu faire ça il y a 10 ans, ça fait 10 ans que je roule en boule, que je me tourne sur moi-même sans raison. C'est horrible. Mais je vous assure que c'est concret, c'est psychologiquement, ça existe, ce phénomène existe psychologiquement. On va rester à l'intérieur de notre boue et de notre situation rocambolesque. Pourquoi? Juste pour ne pas dire que, effectivement, il y a quelque chose à faire. Effectivement, à un moment, on peut créer quelque chose de différent. Alors, comme quand, l'exemple, mais alors, on a toutes, je suis sûre, rassurez-moi, t'arrives à la maison, et tu dis, mais c'est pas possible, mais encore, mais personne ne m'aide, mais vous n'avez pas fait la vaisselle, mais qui c'est qui, mais pourquoi c'est toujours moi, et non seulement je fais à manger, et non seulement je débarrasse, et non seulement... Et là, tout d'un coup, moment d'illumination, mari et enfant, vraiment, maman elle a raison,
venez, on l'aide. Non, franchement, ça se fait pas. C'est pas sympa. Alors, par exemple, des fois, dans des grands moments d'illumination, ils te sortent un tableau Excel, mais alors de folie. Lundi, mardi, mercredi, ils te sortent des jours qui n'existent pas dans la semaine. Ils te sortent des tâches qui n'existent pas dans les tâches de la maison. Et chacun a sa tâche, et chacun a son jour. Ils te l'accrochent en grand sur le frigo. Il y a que chez moi. Chez moi, il existe en tout cas. Et tout le monde vient et tout le monde l'admire. Et tout le monde dit, je peux vous le photocopier, c'est vachement bien. Quand je fais, ça sert juste à être regardé et admiré. Les tâches de la vie. Et alors attends, ils arrivent, grand moment d'illumination. Maman, on t'aide. Maman, je te fais la vaisselle. Mais non, mais madame, vous savez pas faire la vaisselle. Mais vous savez pas passer un balai. Mais vous savez pas... Et en fait, en vrai, c'est quoi? Chez les mamans marocaines, c'est du plus, du plus, du plus. C'est genre, je râle, et quand tu vas dire, maman, je vais t'aider, vous savez pas faire. Donc, CQFD, je vais continuer à être votre servante. Jusqu'à 120 ans, je serai la servante de cette famille et de cette maison. Et voilà, quand je serai morte, vous pourrez dire que... Hein, d'accord? Vous connaissez ou pas? C'est-à-dire que c'est une sorte de truc, je ne sais pas comment l'appeler, ce truc-là, dans lequel tu restes dans ton... Et tu refuses d'être aidé. Et tu refuses. Là, c'est en sympa. En plus grave, il y a quoi que je vois régulièrement. En plus grave, il y a par exemple le phénomène des couples où ça ne va pas et on se ressaisit, on va voir quelqu'un. Hein. On dit ok, effectivement, il y a un vrai, réel souci de communication, il y a un réel souci de... Il dit A, tu comprends B, toi tu dis C, lui comprend carrément Y, il y a un problème, il faut accorder les violons. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit, ça serait une très bonne idée d'aller voir un thérapeute. Non. On a fait tout ça, on a parlé pendant des heures, on s'est mis d'accord, on a mis le doigt sur un problème. Alors c'est bien de... Voilà, Votseti, allez, on y va. Alors tu fais quoi? Tu voulais que pleurer? Tu voulais que me faire perdre 3 heures là? Il est 2 heures du matin maintenant? Combien de fois j'ai vu ça? Je peux pas vous dire le nombre de fois. Ou bien, des fois ils y vont pour, quand même, par acquis de conscience. Une fois, après, je sais pas. Quoi, tu sais pas? Je sais pas. Tu sais très bien, tu n'as pas envie de faire Votseti. Votseti, c'est quoi? C'est quand on sort de force, tu n'as pas envie, tu n'y crois pas, ça ne te dit rien, et tu n'as pas envie. Alors, ça, c'est le Sforno qui explique que donc le Votseti, c'est. Sforno, je ne vous l'ai pas mis, c'est un des commentateurs. Sforno. Votseti, c'est quand la personne n'a absolument pas envie, et qu'il faut la forcer. Et que des fois, franchement, si vous avez dans votre entourage une personne qui est un peu dépressive, qui est un peu abattue, qui a un peu du mal, mais c'est une mitzvah, vraiment une mitzvah hyper importante de venir. Au début, tu vas dire, viens, on sort, on va faire les soldes. On fout. La fois d'après, j'assiste 2 fois, troisième fois, tu viens, tu dis, je sors pas tant que tu viens pas avec moi. Vas-y, je te maquille. Allez, mascara, blush, tout. On la prend et on la sort de force. De force, mamache. C'est-à-dire qu'on prend cette personne, parce qu'à un moment, voilà, c'est comme le veau qu'on tire. À un moment, il faut sortir de cet état. À un moment, il faut se faire violence. Alors, on va analyser on va analyser ensemble ces 4 étapes pour pouvoir sortir d'un état. Mais Moshe, que répond Moshe? Moshe répond à Hachem quand il lui dit, je te promets, il lui répond, donc il lui dit, ok, je vais leur dire ta promesse Hachem, je vais leur dire que c'est un processus, que c'est lent, qu'il faut être patient, et Vaïdaber Moshe Ken, Moshe leur dit au bien Israël, et quoi? Velo Shamu el Moshe, ils n'ont pas écouté Moshe, mi Kotserwa ou mi Avoda Kasha. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu n'arrives pas et tu n'acceptes pas de sortir de cet état? Kotserwa et Avoda Kasha. Kotserwa, c'est quoi? Kotserwa, la traduction, c'est l'esprit oppressé, c'est comme ça que c'est écrit, mais c'est quoi? Nous dit le Or HaChaim, il dit Kotserwa, c'est... Donc Kotserwa, c'est Katsar, ça veut dire petit, limité, rouar, la spiritualité. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici, le Rahim? Il veut dire que ces fois, il y a des cas où la personne va refuser, elle va dire
Côte Serroir, une petitesse dans la spiritualité, elle va dire mais attends, je mérite pas. Après, on a dit il y a la complaisance dans cet état. Je mérite pas, mais qui je suis pour pouvoir mériter de. Et alors, on vient, on te dit mais attends, je te promets, c'est un garçon très bien. Je vais dire, non mais non, c'est pas, c'est compliqué, je peux pas. C'est-à-dire que toutes sortes d'explications qui n'en sont pas, ou dans lesquelles tu te trouves trop petit, ou bien, attends, j'ai envie il y a des personnes qui ont envie de se mettre à faire Shabbat. On va aussi en parler un peu plus tard. J'ai envie de faire Shabbat. Non mais je suis pas à la hauteur, je peux pas. J'y arriverai, c'est pas pour moi. J'ai envie de me couvrir la tête. Moi, non mais attends, je peux pas. C'est pas en accord avec d'autres choses qu'il y a dans mon existence. C'est pas. Et donc, on va des fois, étant avec une vision trop petite de sa propre personne, se dire que c'est pas possible. Mais c'est en fait parce qu'on a une vision étroite de ce que nous sommes. Si tu veux élargir la vision de ce que tu es, mais c'est pas que tu mérites pas et que tu es trop petite, mais attends, c'est pas d'abord ce qui nous arrive de bien dans la vie, si on vient et on veut t'annoncer la Géoula, d'accord, ici, on refuse la Géoula, on vient, on te dit, ça y est, c'est la Géoula, vote, c'est Tivega, la carte, yalla, on y va. Non, mes côtes serroirs. Pourquoi mes côtes serroirs? Non, je peux pas. Non, je mérite pas. Non, je suis pas à la hauteur. Non, mais attends, on est en train de te dire que c'est possible. Va faire cet entretien. Va. Non, c'est pas à mon niveau. C'est pas. Vas-y, tu veux faire Shabbat, vas-y, mélange. J'arrive pas, je peux pas. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'étroitesse dans le regard qu'on porte sur soi-même. Alors qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on mérite la Géoula? Est-ce qu'on mérite la Géoula parce qu'on la mérite vraiment? C'est pas nous qui méritons. C'est pas nous qui méritons. On vient, on te donne, c'est une bracha. Il vient, c'est parce que tu es la fille d'Hachem. Hachem, il vient, il te dit, tiens, tu sais quoi? J'ai sur un plateau d'argent la Géoula pour toi. Tiens, toi, tu as besoin d'un khatam? Allez, un khatam. Toi, tu as besoin d'une parnassa? La parnassa. Toi, tu as besoin d'un bébé? Un bébé. Toi, tu as besoin de... Il vient et il te dit... Pourquoi? Parce que c'est Hachem. C'est pas parce que toi, tu mérites, c'est parce que c'est Hachem, c'est tout. Et on vient, on t'annonce une Géoula, tu dois pas dire... Mais côte serroir, et quoi? Mais Avoda Kasha. C'est quoi Avoda Kasha? On dit, les commentateurs disent, c'est les travaux difficiles, sens premier. Avoda, si ça fait penser à quoi Avoda? Avoda Zara. C'est quoi l'Avoda Zara? On dit qu'ils étaient à fond 49 niveaux d'impureté dans l'idolâtrie à l'intérieur de l'Égypte. C'est quoi faire de l'Avoda Zara? C'est qu'en fait tu te trompes d'adresse. C'est-à-dire que tu crois que ce qui te dirige dans ta vie, c'est pas Hachem. C'est autre chose qui te dirige. C'est autre chose qui est à l'origine de ce qui t'arrive, d'accord? Une avoda zara. Servir quelque chose de différent. Ah, c'est le soleil. Ah, c'est le Nil. Ah, c'est aussi. Ah, c'est parce que j'ai des bons contacts là-bas à la banque. Ah, c'est parce que... Ah non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te trompes d'adresse et tu crois que c'est tes adresses qui vont te donner quelque chose de cohérent, ou bien que tu veux que les choses soient cohérentes, bah ok, c'est pas cohérent ce qu'on est en train de dire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça peut quand même marcher. Ça peut quand même fonctionner. Ou bien toutes sortes de schémas types qu'on a récemment. Il y a un jeune garçon très mignon au demeurant qui, voilà, à l'occasion d'un cours, qui me parlait. Il me dit, voilà, j'ai 38 ans, je trouve pas, et pourquoi, et je comprends pas, et c'est compliqué. Je lui dis, écoute, c'est bien, t'as 38 ans, sympathique, un bon garçon, chômeur Shabbat, etc. Tu sais quoi, moi j'ai un paquet immense. Je sais qu'une ça suffit, mais dis-moi, qu'est-ce que peut-être je peux t'aider? Il me dit, ah, ça serait bien. Bah déjà, il me dit, j'ai 38 ans, mais limite 30 ans. Bah là, tu vois, j'ai pas besoin d'aller chercher loin pour voir où il est le problème. Déjà, ouais, mi côte serroir ou mi avoda kasha. Arrête de croire que c'est l'âge qui fait. Arrête de croire, ça c'est, voilà, c'est grossier de dire avoda zara, c'est-à-dire, tu tapes pas à la bonne porte. Tu tapes pas à la bonne porte. C'est pas, tu es en train de mettre sur le compte de choses qui n'en sont pas. Donc forcément, tu dis j'ai 38 ans, c'est bizarre. Bah, voilà. J'espère que voilà, Bezrat Hashem. Alors, comment quand même, malgré Côte Serroir, malgré Avoda Kasha, comment est-ce qu'on va quand même réussir à écouter cette voix qui vient et qui nous dit, allez, ma cocotte, c'est le moment. Hop là. On y va, c'est la fin, le début de mieux. Alors, le Or HaChaim dit qu'il y a 3 raisons pour lesquelles tu peux mériter d'avoir ta Géoula. Tu peux mériter la délivrance, tu peux mériter de, voilà, ça y est, de cette sortie d'étroitesse. Soit, raison numéro 1, vous allez voir tout de suite qui ne nous concerne pas du tout, tu es une sainte, tu es une tzadikette. Tzadikette? Pas du tout, la shonara, machin.
On va pas citer. Non, je suis pas une sadéquette. Numéro 2, peut-être que tu es mieux que les autres. Peut-être que relativement à d'autres personnes, autour de moi il y a des gens, on est à peu près tous pareils. Qu'est-ce qui va faire la différence? Je vois pas pourquoi je mériterais plus que quelqu'un d'autre. Troisième raison, c'est la raison essentielle qui vous explique aussi pourquoi tous tes processus, tout se fait dans le long terme, c'est que tout simplement, étant donné que tu attends, et encore un chidour, et encore un entretien, et encore la parole difficile, et encore des difficultés avec cet enfant, et encore, et tu pries, et tu repries, et tu repries, et juste tu finis ta fille là, il y a l'école qui t'appelle et qui dit il y a encore des problèmes avec ton enfant. Tu dis, monsieur, à l'instant, ça, le fait que tu retournes prier, le fait que tu te dises, mais je ne baisse pas les bras, j'ai de la Emouna, c'est ça qui fait qu'à la fin, tu as la Géoula. Autrement dit, on est en train de faire un exercice de maths qui va faire hérisser les cheveux de tous les profs de maths. On est en train de dire que 0, rien, plus rien, plus rien, plus rien. C'est-à-dire un chidour raté, un autre chidour raté, un autre chidour raté, rouba. On est en train de te dire que la parnassa à 0, et ça va pas, Baruch Hashem, on est bien. On est en train de te dire que tu pries pour ce gosse, là, et à la fin, pendant des mois, des années des fois, plusieurs années, tu pries et tu dis, elles sont où cette filote? Il y a un midrash hyper beau auquel j'ai beaucoup pensé pendant cette semaine-là, quand on voyait, malheureusement, heureusement, je sais pas, qu'on a accès à toutes les vidéos de tout ce qui se passe partout et de tout ce que tout le monde a dit, à tous les moments de tout ce qui s'est passé dans cette atrocité. On clique, c'est une sorte de yetzer comme ça qu'on a, de googliser tout, voilà, et de pleurer. Je me dis, bon, au moins ça sert à quoi? Il y a un midrash qui dit qu'Akadosh Baruch Hu a, au niveau de son trône, un verre dont on ne connaît pas la profondeur. Mais tout ce qu'on sait, c'est à quoi sert cette coupe, une immense coupe en or. À quoi sert-elle? À réceptionner une à une les larmes des bénis Israël qui souffrent. Une à une. Il n'y a pas une larme qui arrive nulle part. Et encore une. Il y a une chanson magnifique qui a été... faut pas l'écouter, on pleure cache direct. Une chanson magnifique là-dessus où on parle justement de ce verre, de ce midrash, cette coupe qui réceptionne une à une. Et le midrash qui dit impossible de connaître la profondeur. Mais une chose est sûre, c'est que quand la coupe arrive au maximum, c'est la Géoula. Ça veut dire que ta tefila plus ta tefila plus ta tefila plus une larme plus une larme plus une larme, c'est parti où là tout de suite t'as pas vu le résultat. Ça va pas mieux. Encore l'école qui appelle, encore la banque qui appelle, encore t'as pas vu le résultat. Mais la larme elle est dans la coupe. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de sigma, de 0 plus 0. C'est l'infini. En fait, il y a un peu ça en maths, quand on fait la somme à l'infini, bon bref, c'est des vieux souvenirs, mais la somme à l'infini de quelque chose qui ressemble à rien, et quelque chose qui ressemble à rien, et quelque chose qui ressemble à rien, à la fin, tu as un résultat. À la fin, il y a quelque chose. Et c'est pas seulement un résultat, c'est un résultat qui s'appelle la Géoula. Alors, 4 étapes, on a dit. Votseti, hop, de force. Ensuite, ça suffit pas. C'est quoi Votseti? C'est quand tu viens et tu prends ta copine et tu lui dis stop, t'arrêtes de pleurer. Tu te maquilles, tu sors, on va s'acheter. Il n'y a rien qui fasse plus plaisir que du shopping, ça dépend maintenant. Shopping, d'accord. Hop, shopping. Tu t'achètes un truc, tu t'achètes un rouge à lèvres, tu t'achètes une robe, et ça c'est de force. Elle va venir comment? Comme ça. D'accord? Pourquoi tu m'as amené? Ça me saoule, j'ai pas envie, ça m'énerve. Ou bien quand une personne qui a instauré un mode de communication très négatif avec quelqu'un de sa famille, avec son conjoint éventuellement, et que maintenant on se parle, ça y est, c'est devenu une habitude. On ne se parle plus que sur ce mode-là un peu, voilà, un petit peu trop direct, et un petit peu trop descendant, et un petit peu trop accusateur, et un petit peu trop méthorédieux. Et on a oublié de mettre des virgules, on a oublié de mettre des sourires, des smileys, et éventuellement un petit cœur avant, un petit peu cœur après. Non, ça c'est des vieux souvenirs. Et donc, comment je désamorce cette petite bombe là qui est sur du long terme? Comment je la désamorce? Otseti. Tu la forces, ta copine, ta soeur, ta belle-sœur, ta ce que tu veux. Là, il t'a envoyé ce message là, ce SMS qui est violent. Tu réponds pas sur le même ton. Tu écris un autre message. Je ne dis pas d'envoyer 50 fleurs et cœurs. Tomber dans les pommes, c'est pas possible. Mais tu désamorces tout. Non, tu te forces. C'est impossible. Je peux pas.
tu te forces, tu le fais sans pouvoir. Si tu veux, je le dicte. Si tu veux, tu me dictes et je l'écris. Allez, je t'aime, J-E-T. Non, je peux pas. Désolée, je peux pas. Je t'aime. Allez, J-E. Tu forces. Et la personne, évidemment, elle n'est pas du tout contente. Absolument pas contente. C'est-à-dire qu'au début, c'est vraiment du forçage. Votseti. Ok, c'est un passage obligé. Quand on est trop Kotserwar et Avodakasha, c'est un passage obligé. Ou bien, un exemple beaucoup plus concret, il y a des gens, des fois, qu'il faut forcer à aller en Shidour. Vous savez, moi, par exemple, avec mon cher et tendre époux, je suis allée forcer sous la menace d'un pistolet. Mais je rigole pas. Forcer. On m'a dit, ah oui, je ne voulais pas. Parce qu'il avait rempli tous les checks dans la liste de tout ce que je voulais pas chez quelqu'un. Il avait fait tout juste. On ne pouvait pas faire mieux. Donc c'est normal que j'y allais pas. Et on m'a dit, tu y vas. Mais alors vraiment, je l'ai vécu dans ma chair, ce Votseti. Tu y vas. Ton Rav te dit, tu y vas. Ton père te dit, tu y vas. Ta copine te dit, tu y vas. Bon, ok, tu m'as saoulée, j'y vais. Et je vais te montrer combien j'avais raison. Comment ? Ouais, c'est fait exprès. On n'a plus de secret. Et donc, c'est important à dire, parce que justement, on a tellement d'idées, de schémas, d'idées préconçues et de certitudes. On a tellement de certitudes. Et donc, t'y vas. Et comment t'y vas à cette réunion, à ce rendez-vous ? Ça m'a saoulée. Allez, on se débarrasse. Ensuite, Veitsalti. Veitsalti, c'est quoi ? Veitsalti, dit le Sforno, d'accord ? Il dit Veitsalti, je vous sauverai. C'est quoi je vous sauverai ? Le Sforno dit, c'est quand, dans la sortie d'Égypte, il nous a fait sortir des frontières physiques, géographiques de l'Égypte. Sortir de ces frontières, c'est quoi ? C'est quand, par exemple, c'est-à-dire que là, il y a déjà, tu n'es plus dans le forçage, il y a quelque chose de volontaire, puisqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont marché quand même, mais tu te dis, c'est-à-dire que tu n'es pas encore proactif, mais tu dis, je ne me vois plus faire ça. Ça veut dire, en gros, c'est deuxième rendez-vous, bon, ok, je ne peux rien y aller. Une deuxième fois, je n'ai pas vraiment de raison de ne pas y aller. C'est ça. En gros, c'est pas la folie, mais c'est, bon, ok, ça veut dire, en gros, dans cet exemple de briser une communication qui se fait sur un mode terrible, la première fois c'était forcé, la deuxième fois c'est je me verrai plus du tout, c'est pas la deuxième fois, hein, c'est la deuxième étape du processus, c'est maintenant je me vois plus du tout écrire une phrase pareille, c'est odieux. Je me vois plus, non, je suis plus capable de le faire. C'est pas mal. Donc il y a quelque chose de c'est-à-dire, je me vois plus le faire, mais je me rappelle très bien que je le faisais. Je me rappelle très bien que ça existait. Je me rappelle très bien que c'était présent. Donc la menace plane. D'accord ? La menace plane encore. Vega alti, Geoula, le fameux terme de Geoula. Vega alti, c'est quoi ? Dit le Sforno, c'est quand tu as vu les Égyptiens morts al-Sefatayam au bord de la mer. C'est-à-dire, oui, tu es sorti d'Égypte, mais la menace planait. Les Égyptiens sont là, ils vont nous rattraper. Vous comprenez que ça rentre exactement aussi dans le schéma historique, de la même façon que ça rentre dans notre schéma personnel. Donc Vegalti, c'est quoi ? C'est non seulement je ne me vois plus le faire, mais ça n'existe plus. La menace n'existe plus. En gros, ça veut dire quoi ? Dire, là tu te dis, mais j'arrive même pas à le croire que je voulais pas aller le rencontrer. Je trouve ça, c'est incroyable. J'arrive même pas à le croire qu'un jour, pardon, je pouvais écrire des atrocités pareilles. Ou quand nos enfants nous disent, ils sont géniaux les gosses pour nous rappeler nos... Hein ? Maman, tu te rappelles quand... Ma fille, ce Shabbat, elle m'a dit, tu te rappelles, maman, quand j'étais petite, un jour, tu nous as fait croire que... Je dis, ça me ressemble, mais bon, je l'ai cru. Du coup, tu nous as fait croire que tu allais... c'était à une époque où il y a eu un tremblement de terre énorme. Je suis vraiment cruelle, je leur ai fait croire qu'on allait adopter un enfant. Et je leur ai fait croire, je voulais voir leur réaction. Et en fonction de l'âge, alors j'avais dit à ma grande fille, donc maintenant tu auras une grande sœur, ça sera plus toi l'aînée. Il y aura, vous n'avez pas longtemps, hein, le temps de la mettre à l'épreuve et de voir justement, tiens, comment est-ce qu'elle vit son état de... Alors c'est très rigolo du coup, elle a refait ce Shabbat avec mon fils Arié, trop mignon. Il m'a dit, maman, je t'en supplie,
alors un garçon de 7 ans, comme moi, comme ça je peux partager mes Playmobil avec lui. Bon, non, je conseille pas de faire ça, on a des côtés un peu dingues chez nous. Voilà. Donc, bon. Bref, donc ils sont excellents les enfants pour te rappeler. Tu te rappelles maman quand tu disais que ça et ça, telle phrase, mais moi je parlais comme ça, mais ça va pas, c'est grossier, c'est ordurier. Si maman, tu parlais comme ça, tu disais ça. Donc il y a un moment où ça s'efface carrément de ta mémoire et carrément ça n'existe plus. Mais il y a comme Rav Yakovson qui est notre maître en Chinour, éducation des enfants en Israël. Dans une de ses conférences, il raconte comment un problème, mais alors majeur, énorme. Il y a des gens qui sont venus, qui s'est assis des heures avec un problème costaud avec leur enfant, très costaud. Et ils les ont mis en place toute une thérapie, ils ont mis tout un... Et que petit à petit ça allait mieux. Et quelques années, mais pas beaucoup, genre 2 ans après, il voulait utiliser cet exemple dans une de ses conférences pour montrer application concrète de ce que je vous explique. Et comme il ne se rappelait pas de certains détails, il a appelé les parents. Il dit voilà, juste pour ma conférence, j'ai besoin. C'était bien ça et ça et ça. Les parents ils disent mais je ne sais même plus de quoi tu parles. C'est-à-dire que le problème avait tellement été réglé, mais c'est justement cet exemple-là qu'il a utilisé dans son cours. Il a dit regardez comment des fois, c'est-à-dire que quelque chose, quand on a désamorcé une problématique, après on n'arrive même pas à se rappeler. On dit ah ouais, il y avait une période où ça me dit vaguement quelque chose, mais on n'arrive même plus à se rappeler des détails. Ça c'est Galti. Les Égyptiens ils sont morts. Ça y est, il n'y a plus. Ah, une période où tu étais dans la neige. Ah ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, ah effectivement. Ah, maintenant que tu me le dis, mais voilà, ça y est, c'est évacué. Et Velakarti. Velakarti, une Géoula est totale que si on arrive au Velakarti. Velakarti, je prendrai. Là, il s'agit, donc le Sfor nous le dit, c'est quoi? C'est non seulement, donc on vous est sorti de force, vous êtes sorti géographiquement. Vous avez vu les Égyptiens morts, donc il n'y avait plus de menaces, mais tout ça, ça ne sert à rien s'il n'y a pas quoi? Le Sinaï. S'il n'y a pas la Torah. Si après, vous n'êtes pas détenteur d'un message positif. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de sécréter quelque chose de positif, non seulement d'éliminer ce négatif, cette étroitesse dont tu veux sortir, mais en plus de rentrer dans une démarche positive, dans une démarche dans laquelle toi-même tu réussis à sécréter quelque chose de positif, quelque chose dans lequel c'est-à-dire que tu es toi-même en interaction extraordinaire comme tu le souhaitais, en facilité, c'est-à-dire que l'étroitesse dont tu voulais te défaire, tu t'en es tellement défait que en plus, maintenant, tu es dans la construction dans ce domaine-là. C'est pas seulement que tu n'es pas en train de te détruire, mais tu es même dans la construction dans ce domaine-là. Précisément le domaine. C'est pas que j'ai plus de problème de Shalom Bayit, c'est que je suis une championne de Shalom Bayit. C'est que, voilà, c'est Peace and Love, en gros. Ça, c'est le Velakarti. Et donc, alors, ça, c'est les 4 termes donc, de la délivrance qui sont donnés. Maintenant, il faut bien comprendre, après ces 4 termes de délivrance, donc il y a un processus, c'est long, il ne faut pas perdre espoir, c'est la émouna qui fait que ça fonctionne, que ça finit par payer, par fonctionner, c'est le fait de continuer de prier, de continuer de savoir que chaque larme, elle est quand même réceptionnée, etc. Et autant, tout était sous l'angle du processus, de la lenteur qui a quand même, on a dit, un effet positif, comme nos femmes là qui font les oies gavées avec les militaires. Comme c'est-à-dire qu'il n'y a pas un chidour que tu as fait qui sert à rien. C'est pas possible. C'est pas possible que tu n'aies pas sorti quelque chose, une compréhension plus fine de ta personne, une compréhension plus fine de ce que tu cherches, une compréhension plus fine de comment je devrais peut-être au contraire, ou mieux, ou moins bien, etc. C'est-à-dire qu'il y a obligatoirement quelque chose de positif qui est sorti de ça. Et par contre, quand la Géoula arrive, c'est boum. Là, c'est d'un coup. C'est-à-dire qu'à un moment, là, on est dans un processus. Là, on est dans un processus dans lequel il y a des moments où on pleure. On a pleuré. Mais on reste dans son processus. Et c'est ça qui nous donne la force de nous relever maintenant et de continuer. Parce qu'on comprend que ça nous dépasse et qu'on est dans un processus. Mais à un moment, quand la Géoula arrive d'un coup. Rabbi Akiva, il y a un passage dans le Talmud qui nous raconte comment Rabbi Akiva parle à Rabbi Elazar ben Azaria. Et il lui dit,
la chose suivante. Il lui dit, tiens, il y a un midrash intéressant, ici le midrash, qui dit, Vata la tzfardea. Il y a la grenouille qui est montée, dans la plaie des grenouilles, Vata la tzfardea. Tiens, pourquoi il y a écrit la grenouille? Il y avait des milliers de grenouilles. Pourquoi la Torah dit ha tzfardea? Midrash sur place, vous connaissez le midrash, tous les enfants adorent raconter. Il y avait une énorme grenouille, et puis elle était pleine de petits bébés grenouilles à l'intérieur, et quand on l'a frappée avec le bâton, bon, bizarre comme midrash. Et voilà que Rabbi Akiva se met à raconter ce midrash à Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Elazar ben Azariah lui dit bizarre. C'est pas ton style, Rabbi Akiva. Malecha ou divrei Agada. C'est pas du tout ton style de commencer à nous raconter des histoires de grosses grenouilles, qu'il y a plein de petites grenouilles. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pourquoi c'est pas son style? Rabbi Akiva, c'est le champion du monde des processus. C'est le champion du monde de la patience dans la vie. J'attends, ça va finir par aller bien. Comment je sais? Toutes les histoires qu'on raconte sur Rabbi Akiva, elles sont de cet ordre-là. Par exemple, la toute première histoire de Rabbi Akiva, où, à l'âge de 40 ans, analphabète, berger, il se réveille et tout d'un coup, ah, ça y est, je vais aller au Lech Lilmod Torah, je vais aller étudier la Torah. Makara, qu'est-ce qui t'arrive, Rabbi Akiva? Je suis passée à côté d'un ruisseau, j'ai vu un ruisseau qui faisait du goutte à goutte. À côté du ruisseau, il y avait des petites gouttes qui tombaient, et j'ai vu que la pierre s'était creusée à l'endroit du goutte à goutte. Et je me suis dit, quoi, c'est une pierre qui est dure. Elle a pu, avec les centaines, les milliers d'années, se creuser avec de l'eau. À combien plus forte raison, moi-même, à 40 ans, je vais pouvoir. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est le champion du monde, que tout est un processus et qu'il faut juste avoir de la patience. Tout se fait doucement. Quelle autre histoire fameuse on connaît sur Rabbi Akiva du même ordre? Il arrive avec d'autres achamim sur les ruines du temple. Il a vu le temple en ruine, Rabbi Akiva. Il arrive sur les ruines du temple. Tous les autres achamim se mettent à pleurer. Et lui, il rigole. Rabbi Akiva, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, je suis heureux. Il voit un renard passer à l'intérieur des ruines du temple. Ça te fait rire? Il dit, bien sûr, je suis heureux. De la même façon que la prophétie a dit qu'un renard allait passer dans les ruines du temple, cette même prophétie, elle dit que quoi? Qu'il y aura une la finale. J'ai vu le début de la prophétie se réaliser, donc je suis rassurée pour la fin de la prophétie. C'est de la même façon que cette partie négative s'est réalisée, la partie positive aussi va se réaliser. Ça veut dire qu'il dit que quoi? Il dit, ok, c'est horrible maintenant. Ok, c'est difficile maintenant. Mais on va en sortir. Je comprends que c'est un processus, je comprends que c'est patient. Alors qu'est-ce qui t'arrive, Rabbi Akiva? Tout d'un coup, tu dis, Vatal hat fardea, et boum, d'un coup. Ah, parce que quand on est dans la Géoula, parce que le principe du processus, c'est un processus de galoute, d'exil. C'est un principe pour maintenant. Mais quand c'est le moment de la Géoula, c'est boum, c'est d'un coup. Le principe du processus n'est plus vrai au moment de la Géoula. Au moment où vraiment, Bezrat Hashem verra la fin de tous nos soucis, de tous ces malheurs, de tous ces deuils, de toutes ces difficultés, c'est d'un coup. Et c'est pour ça que là, Rabbi Akiva dit non, maintenant c'est plus un problème de processus, maintenant ça va se faire d'un coup. Alors comment ça va se faire d'un coup? Comment on fait? Là, on a compris. Comment on fait maintenant pour qu'arrive la Géoula? Pour qu'enfin on ait la chance de pouvoir voir Mashiach Tzidkenu. Alors, il nous dit, la Torah nous raconte, bizarrement, nous raconte les plaies, nous raconte l'avancée de même par haut dans sa tête, d'une certaine façon, il arrive petit à petit il y a de la marge, ça fait son chemin, et tout d'un coup, après la 9e plaie, avant la 10e plaie finale et la sortie d'Égypte, arrêt sur image. Qu'est-ce qui se passe? Vaïdaber Hachem el Moshe est mort, Hachem parle à Moshe, qu'est-ce qu'il lui dit? Stop, à Chodesh Hazeh Lachem, ce Rosh Chodesh, de quel Rosh Chodesh il parle? Rosh Chodesh Nissan, on est 15 jours avant la sortie d'Égypte. Rosh Chodashim, c'est le premier des mois de l'année. Rishon Hu Lachem, ça sera le premier pour vous, le Chodesh Hashanah. Mitzvah, stop, arrêt sur image, on est en pleine sortie d'Égypte. Dans une demi-seconde, on sort d'Égypte. Stop. Pour sortir d'Égypte, il faut avoir un miracle. Il faut avoir un mérite. Lequel? Quel est le mérite qu'il faut avoir? Mitzvah de Rosh Chodesh. Et une autre mitzvah également, Brit Mila. Ils vont faire la Brit Mila aussi. Rosh Chodesh. Pourquoi on est obligé elle est tellement incroyable cette mitzvah de Rosh Chodesh. On dit, ah, c'est un détail, ça va, ok, c'est quoi? Ah, c'est Rosh Chodesh, ah d'accord, ok. Et après, on dit le Hallel, ah d'accord, ok. Bon, j'ai pas dit le Hallel, bon d'accord. Pour Rosh Chodesh, c'est tellement important Rosh Chodesh, tellement
que le premier Rashi, le tout premier Rashi de la Torah, sur Bereshit, il dit attendez. Pourquoi la Torah elle commence par Bereshit? La Torah devrait commencer par quoi? Ce pasouk. Par ce pasouk? Non, par les 10 commandements. Les 10 commandements, je comprends que c'est essentiel. Je comprends que c'est important les 10 commandements. Pourquoi pas Achodesh Azelachem? C'est celle-là, c'est la mitzvah la première et la plus essentielle. Le fait de faire Rosh Chodesh, nous ça passe comme ça, Rosh Chodesh, un peu on a honte, hein. Mais ça ne devrait pas. Essentiel. Pourquoi? En fait, cette mitzvah-là, c'est celle qui fait, on va essayer de bien comprendre ce qu'elle fait particulier cette mitzvah, c'est celle qui fait qu'on est capable de faire la 10e plaie et ça y est, sortie d'Égypte. Pourquoi? Cette mitzvah, elle est emblématique de toutes les mitzvot de la Torah. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, alors Rashi relève une difficulté ici, Chodesh hazé lachem. Zé, c'est quand tu montres du doigt. Ce mois-là. Quoi ce mois-là? Ok, Rosh Chodesh Nissan. D'ailleurs, Nissan, dans Nissan, il y a quoi? Il y a Nes. Miracle, pour enclencher le fameux miracle de Nissan. Hazé, non, dit Rashi, il cite le Midrash, Moshe avait beaucoup de mal à comprendre comment on doit justement faire cette mitzvah, c'est-à-dire comment les édim, les témoins, vont devoir mois après mois scruter le ciel, regarder dans le ciel partout et chercher le petit croissant de lune qui commence et dire « Ah, on va au Beth Din, j'ai vu un croissant de lune, ok, tu me le décris, il y a plein de paramètres, plein de critères, ça marche, ok, c'est bon, on décrète le nouveau mois. Et qu'est-ce que ça change si je décrète le nouveau mois? Je décrète tout le reste. Je décrète à quelle date ça va être Pessah, à quelle date ça va être Shavuot, à quelle date ça va être Sukkot. Toutes les fêtes juives dépendent de ça. Toutes les fêtes dépendent de ça. Ah, et si la personne n'avait pas su bien décrire, ah ben c'est pas Rosh Chodesh. Hein. Mais attends, astronomiquement parlant, c'est Rosh Chodesh. Vous croyez que c'est que de maintenant qu'on sait faire des calculs? Ok, aujourd'hui on n'a plus de Beth Din, on fait des calculs à l'avance, sur des années, on peut faire sur des centaines d'années à l'avance, exactement quand tombe Rosh Chodesh. Et vous pensez qu'à l'époque, ils n'étaient pas champions du monde des calculs en astronomie? Bien sûr, ils auraient pu. On ne veut pas. On veut que le temps juif soit un temps radicalement différent du temps goy. Radicalement différent. Il y a deux façons de vivre le temps. La façon classique, le temps goy, je suis le produit de mon passé. J'ai eu une enfance difficile. Les frères, je n'ai même pas envie de dire leur nom. Non, même ça s'est passé. Ils ont eu une enfance difficile, vous comprenez? Ah bah voilà, oui, bien sûr. Telle personne, ce matin je peux pas du tout me lever, je peux pas aller au travail, je suis fatiguée, je me suis couchée tard. C'est normal, ceci explique cela, les avdil bien sûr. Et donc, tout ce qui va se passer ou pas se passer, moi je suis une personne très caractérielle, je peux pas du tout, parce que chez moi, parce que ma mère, parce que mon père, parce que là. Et donc j'explique tout avec mon histoire. Freud, il va même tout expliquer, pas seulement avec ton histoire, avec ton inconscient, avec ce dont tu ne te rappelles pas de l'âge d'avant de 3 ans, et de même ce qui s'est passé quand tu étais dans le ventre de ta mère. Tu comprends? Ma mère, elle avait hyper faim, elle n'a pas mangé, j'étais dans son ventre, et donc voilà, c'est pour ça que je suis frustrée aujourd'hui. Donc, non, ça, voilà, tout est expliqué en fonction de... Et puis voilà, donc tu es, enfin, d'une certaine façon, le produit de ton histoire. Une autre façon de vivre le temps, c'est le temps juif, et c'est la façon de la Géoula, c'est que je veux absolument, nous dit Akadosh Baruch Hu, pour que vous sortiez de cette étroitesse, il faut que vous preniez conscience que le centre de gravité de vos temps, c'est pas le passé, c'est le futur. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez regarder en l'air. Vous devez chercher la lune. Allez, quand tu regardes et tu cherches la lune, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes à l'infini. C'est ce geste-là que tu fais. Tu regardes vers le ciel et tu regardes à l'infini. Regarde en avant. Regarde vers le futur. Regarde vers l'avant. Concrètement, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on te demande d'être aux commandes et on te demande non pas de faire des choses en fonction de ton passé, en fonction de ce que tu peux, ce que tu peux pas, ce que tu sais pas, mais en fonction de tes objectifs. Et c'est littéralement complètement différent. Tu te projettes dans un avenir, tu as un objectif. Et c'est en fonction de cet objectif-là que tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Non pas en regardant ce qu'il y a en arrière. Ça existe, ok, de toute façon je peux le changer, ce qu'il y a en arrière, je ne peux pas le changer. Alors c'est quoi? C'est un petit peu l'idée de la résilience de Boris Cyrulnik, mais pas vraiment, parce que dans l'idée de la résilience de Boris Cyrulnik, lui il dit très fort, il dit j'utilise mon histoire, mais au lieu qu'elle me brise, elle me grandit. Ce qui va aussi dans ce sens. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est ce principe-là, qui est également vrai. Et ici dans le Rosh Chodesh, on te dit la meilleure façon
La meilleure façon d'arriver à la 10e Maka et d'arriver à la Géoula, c'est d'avoir un regard en avant, d'avoir un regard qui est porté sur tes objectifs et de regarder, de chercher cette lune et de dire il y a quelque chose de merveilleux qui va m'arriver. Il faut que tu acceptes la Géoula. Il faut l'accepter, la Géoula. Il faut obéir à la Géoula. Je te donne l'ordre de la Géoula. Maintenant, il faut que tu acceptes ça. Je viens, je te propose un chidour, pas exactement, qui est comme exactement ta liste et ton truc. Il faut que tu acceptes aussi. Il faut que tu te mettes dans une posture d'accepter, de regarder en avant et dire tiens, peut-être c'est pas selon mes schémas types, c'est mon cas, selon mes schémas types. Peut-être que effectivement mon couple ne fonctionne pas exactement comme j'imaginais que, mais comme ça aussi peut-être je peux faire quelque chose de génial. C'est pas mon fantasme, c'est pas exactement comme ça que j'imaginais, mais peut-être que je peux quand même réussir. Donc c'est un présent qui est tendu vers quelque chose de merveilleux, qui est tendu vers une promesse. Alors, on a un pouvoir extraordinaire. C'est-à-dire, il n'y a pas plus grande, j'ai envie de dire, plus grande passivité a priori que le fait que, voilà, j'ai les bras croisés, je fais rien, je dors, je prends un somnifère, j'attends, le temps il passe, il ne m'a pas attendu. Il n'a pas attendu que je me réveille, on est d'accord? Je le subis le temps. A priori. A priori, j'ai aucune maîtrise du temps. Aucune réalisation personnelle dans le temps. Le temps il va passer, je peux aller dormir, voilà. Anesthésie générale. Et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, non, pas du tout. Justement, c'est dans ce... Alors, ça, on peut imaginer qu'on a un pouvoir illimité. Non. C'est pour ça qu'Hachem, il est bizarre ce midrash. On dit Hachem, il a pris Moshe. Il a, comme pour ainsi dire, amené au niveau des étoiles et il lui a montré la lune. Et en plus, le midrash est étonné. Il dit tiens, c'est bizarre parce qu'on sait que Hachem ne parlait à Moshe que de jour, jamais de nuit. Alors, comment ça se fait? Comment c'est possible? Ah, mais là, répond le midrash, c'était le crépuscule. C'était pas encore la nuit, mais presque. Donc, on voyait déjà la lune. À quoi ça me sert tous ces détails? À quoi on joue dans ce midrash? On est en train de te dire, cette mitzvah de Rosh Chodesh, c'est comme ça, elle préfigure toutes les suivantes. C'est comme ça que tu devras faire toutes les suivantes. Comment comme ça? D'un côté, tu dois sentir que tu as un pouvoir immense, que tu subis rien et que tu es aux commandes. Comme pour la lune. Tu as le pouvoir de mettre en place des choses dans ta vie. Ne dis pas, je mérite pas, je peux pas, je suis pas au niveau. Tu peux. Quelle que soit la mitzvah que tu as envie de mettre en place dans ta vie, tu es aux commandes et tu peux la mettre en place. Il n'y a rien qui te limite. Mais est-ce que j'ai un pouvoir illimité? Non. Alors, il y a, tu vas faire ce que tu veux, comme tu veux, dans l'ordre que tu veux. Et il y a, quand on fait une mitzvah, il y a des critères précis, comme les critères pour la lune. On va te demander comment c'est. C'est vrai qu'il y a un moment, au début, on s'enflamme quand on fait tchouva. Je vois plein de gens qui font tchouva, ils s'enflamment, et c'est vrai que c'est extraordinaire, ils prennent sur eux, ils vont à la yeshiva, et c'est extrêmement émouvant. Et il y a un grand moment d'angoisse quand tout d'un coup on dit, et on se met à étudier la halachot, et on dit attends, pour faire Shabbat, ouh là, pour enlever les arêtes du poisson, combien d'étapes? Ouh là, pour ne pas sortir avec une clé, combien de trucs? Ouh là, pour mettre les minuteries, et on voit qu'il y a des détails précis, des paramètres, et que tu n'as pas d'autre choix en réalité que de faire selon ces paramètres. Et la chose la plus importante qu'il faut que tu saches, c'est que c'était le crépuscule. Qu'est-ce qu'il me dit le midrash? C'est un midrash fabuleux. Il est en train de me dire que, en fait, le émet, la vérité, elle n'est jamais criante. Tu as toujours un moment de doute. Le doute, il subsiste toujours. Tu arrives, tu viens, je sais pas, il y a des filles qui me disent tu mets ta jupe pour la première fois ou tu commences à faire Shabbat et tu as les gens qui disent c'est bizarre. C'est sûr que tu as vraiment envie de faire ça? C'est quand même un truc... tu te rends compte de ce que tu es en train de faire quand même? Tu te rends compte? Genre comme si... C'est-à-dire que c'est évident que si le Hémet, il était criant, si c'était criant de vérité qu'il n'y a pas d'autre possibilité que quand on est marié d'avoir les cheveux couverts. Okay, alors tout le monde il n'y aurait pas de choix, il n'y aurait pas de possibilité. Mais c'est pas, le Hémet n'est pas criant. Il y a une forme de crépuscule. C'est-à-dire que c'est au moment où le soleil se couche, on te dit là, tu vois, il lui montre à ce moment-là. Il dit, t'es dans le doute. On raconte que Moshe est dans le doute. C'est-à-dire que moi aussi, quand je dois, de la même façon que Moshe il va faire cette mitzvah pour la première fois, quand je vais faire une mitzvah pour la première fois, quelque chose que je vais prendre sur moi, je vais avoir un moment de doute. Je vais avoir un moment où quelqu'un va réussir à me titiller quelque part. On va réussir à trouver l'endroit, la fragilité. Il y a une fragilité. Parce que le Hémet n'est pas criant. Parce qu'on doit justement avoir le mérite, garder le mérite de réussir à faire un vote sétive et la carte. Je voudrais finir en vous disant qu'un seul élément de ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a 2 semaines, mais enfin voilà, j'ai eu une réflexion comme ça que je voulais partager avec vous.
c'est la seule chose que j'ai envie de dire, que je m'autorise un peu à dire, même si je le dis avec des guillemets et des guillemets. Mais c'est quelque chose une réflexion qui m'est apparue, enfin, qui m'est venue à l'esprit en une seconde, je vais vous dire quand on se mettait à table ce vendredi soir, et que tout d'un coup on ne trouvait pas le jus de raisin, et que mon mari il a dit oui le jus de raisin, il est parti chercher le jus de raisin, et que mon enfant avait déjà mis les chalotes à table. Et tout d'un coup on voyait le jus de raisin et les chalotes, je me dis mais c'est pas possible. Et tout d'un coup je me dis mais tiens c'est bizarre. Les seules choses que Hachem a voulu qu'on sache de cet attentat horrible, c'est quoi? Il a voulu qu'on sache que Yoav était invité vendredi soir chez des gens et qu'il allait au Hypercacher acheter une bouteille de vin. D'accord. Il a voulu qu'on sache que M. Saada Zichron Livracha, il lui manquait juste les chalotes de Shabbat. Les chalotes et le jus de raisin. Et la chose qui m'a le plus perturbée dans cette histoire, c'est cette difficulté incroyable, mais tellement salvatrice, de fermer portable, BFM, I24, what else, d'accord? De tout fermer à l'entrée de l'heure de la Katnerot, et il y a une heure à la Katnerot. Il y a une heure précise. Et ils étaient encore en otage. Et il fallait allumer, je crois, à 54 ou à 56, il fallait allumer. Oui, ils étaient encore. Et ils sont sortis, il y a écrit à 17h14, 18 minutes après, ou 19 minutes après. C'est-à-dire qu'il y a l'allumage des bougies, et vous savez que Shabbat rentre 18 minutes après. En cas de force majeure, on peut encore vite faire une dernière chose. C'est-à-dire qu'ils sont sortis sains et saufs 1 minute après l'entrée de Shabbat. On est d'accord ou pas? Ou peut-être deux. Maintenant, je vais vous dire comment moi, personnellement, c'est-à-dire déjà, au niveau de la Emouna, venez, on va essayer de prendre quelque chose de concret de cette histoire. Au niveau de la Emouna, on a dit ce qui va nous faire sortir là, tout ça, c'est que 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale, je garde la Emouna. D'accord? Et qu'à la fin, il y a la Géoula. Avant d'allumer les bougies, j'ai l'habitude de faire mincha. Ok, je fais mincha. Ce mincha, évidemment, il est entièrement tourné vers ce qui se passe. Entièrement tourné. Ok. Et je me vois en train de prier, je vous le dis avec sincérité, voilà, sans honte, c'est comme ça. Je me vois en train de prier à Kadosh Baruch Hu. Je veux que tous ils sortent avec mes quoi, pas une égratignure. Et la voix intérieure. T'es folle. Je l'entends cette voix intérieure. C'est comme tu penses qu'il y a un terroriste armé jusqu'aux dents avec 17 personnes et elles vont sortir sans une égratignure. Non mais tu te rends compte ce que tu es en train de demander à Hachem. La voix intérieure qui me convainc comme ça. Mais qu'est-ce que tu pries? Qu'est-ce que tu pries pour un truc qui est complètement ouf, qui est complètement dingue? T'as quelqu'un qui est en haut de la tour Eiffel, il est comme ça, il a un pied là. Bon, il va sauter, mais tu sais. Et je m'en suis voulu de cette. Mais on a cette. C'est-à-dire qu'on fonctionne tellement avec des schémas et des évidences, et finalement il s'est avéré que quoi? Que ceux qui sont partis malheureusement sont partis tout de suite, en tout début du truc, et que les 17 personnes sont sorties sans une égratignure physique. Sans une égratignure physique. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à de la Katnerot? Ok, on ferme tout à de la Katnerot. Est-ce qu'il y a une maman, j'ai envie de dire, sur tout ce fuseau horaire-là? Je ne parle pas que de la France. En Israël, toutes les femmes qui étaient devant leur bougie de Shabbat, elles étaient physiquement devant leur bougie de Shabbat et dans leur tête, Hachem, les otages. Tout le monde en même temps. Regardez l'effet d'une tfila, donc 18 minutes avant l'assaut, d'une tfila qu'on fait toutes ensemble la même, forcément toutes ensemble la même tfila. Qu'est-ce qui l'empêchait Marchémo de partir en... Si déjà il part, de faire encore plus de victimes. Ça aurait pu être dramatique cet assaut. Ça aurait pu être que Dieu nous en préserve, ce que ça aurait pu être. Les femmes, les bébés, les petits bébés, Regardez, je me suis dit, on a les chalotes, on a le vin de Shabbat et on a les bougies de Shabbat. Voilà. Je crois que le Shabbat est à l'honneur dans cette histoire. Le Shabbat est à l'honneur. Il y a quelque chose d'immense. Et je vous rajoute une dernière chose qu'on a dit lundi dernier. Excusez-moi d'avoir été un peu plus long que d'habitude à la Askara de Yoav, à Shem Yikom Damo. Lundi dernier, on a lu, puisqu'il avait fait Taglit avec Relève, donc une de ses amies de Relève nous a montré son portable, elle a dit voilà le message qu'il m'a envoyé à midi. L'heure était écrite 1 heure avant. Et dans son message, qu'est-ce qu'il dit à cette fille? Je t'en prie, fais Shabbat, ce Shabbat. Elle répond, je peux pas, j'ai des examens. Ok, après ton examen, au moins finis le Shabbat, fais un peu Shabbat. Elle lui répond, écoute, je te promets, la semaine prochaine, j'ai rien, je te promets, je fais Shabbat la semaine prochaine. Dernière réponse de Yoav, t'es une bombe. T'es une bombe. Tu m'as promis de faire Shabbat, t'es une bombe.
Voilà, je crois qu'on a une tsava, un désir et une demande très très claire par rapport à ça. Alors, on va sortir. C'est un processus, ça prend du temps. On est dans les parachiotes. Petit à petit, on va sortir de cette étroitesse. Petit à petit, on va réussir en l'honneur de ces personnes qui sont parties, qu'elles ne seront pas parties pour rien. Bezrat Hashem, moi, j'ai reçu un message d'Emouna avec cette petite voix intérieure là qui me disait arrête, arrête, arrête. J'ai reçu une claque de Emouna de folie, vraiment extraordinaire. Donc, Bezrat Hashem, on va voir des nissim, on va voir des nissim. De la même façon qu'on a vu ce nest, attention, il ne faut pas rester. Il faut avoir de la gardato, il faut avoir de la reconnaissance. Il ne faut pas rester que concentré. Bien sûr que c'est Hachem et comme Damam. Vraiment, 4 Kedoshim, 4 personnes saintes qui sont parties. Et à côté de ça, 17 personnes. C'est la gematria de Tov, du bien. 17 personnes sans égratignure. Il faut remercier Kadosh Baruch Hu pour ça. Il nous a montré qu'il prend en charge tout, dans tous les détails. La Géoula, elle est là. Elle arrive. Elle vient. Bezrat Hachem qu'on la voit tous. Amen.